Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en direct sur TV Finance, dans votre live, l'émission 100% marché financier. Tout de suite, nous retrouvons en direct et en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day et que, bien écoutez, qu'est-ce que vous pensez du fait que le CAC retrouve ses niveaux d'avant-guerre? Est-ce que potentiellement c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça peut durer, Mathieu? Alors on est vraiment en fait sur le CAC sur un niveau clé, comme on le voit graphiquement. En fait, il a repris quasiment 1000 points depuis le creux boursier de début mars, dans un mouvement haussier assez puissant, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons toujours un gap haussier ouvert à 6400. Un gap haussier, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord et que la main acheteuse prend vraiment le pas sur la main vendeuse, et qu'elle accepte de payer beaucoup plus cher que la veille dès l'ouverture. Cela indique que le CAC est toujours dans cette phase de reprise haussière, de mouvement haussier, et qu'il arrive à 6748 sur une zone de résistance clé. 6748. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était déjà précédemment une zone de support très fort. On voit les nombreux tests en décembre, janvier et en février de ce niveau en tant que support. C'est devenu une résistance fin février lorsqu'on l'a cassé. On a toujours là aussi un petit gap baissier ouvert au-dessus de cet obstacle. C'est 62% de retracement du mouvement baissier entamé début janvier, et c'est aussi la moyenne mobile à 200 jours qui, d'ancien support, semble-t-il, est devenue résistance. On a donc en fait entre 6574 et 6748, une petite zone d'évolution, de compression dont la sortie doit relancer la tendance. Tant qu'on est au-dessus de 6574, c'est toujours la lecture en reprise haussière qui se poursuit. On peut aller faire des excès au-dessus de 6748. On peut même franchir tout simplement 6748 et retrouver un nouveau potentiel haussier. Mais on est vraiment donc, on approche d'un niveau clé. Pour l'instant, la reprise haussière du CAC se poursuit. Les acheteurs ont toujours la main au-dessus de 6574, ce qui d'une certaine façon, indique qu'il faut toujours, pour l'instant en tout cas, privilégier des achats. Ok, très clair. Du coup, dans cet environnement technique, quelle valeur avez-vous sélectionné aujourd'hui, Mathieu? Nous nous sommes tournés aujourd'hui sur Total Energy, effectivement porté par des cours du brut toujours puissants. Cette valeur a marqué de nouveaux plus hauts avant de corriger plus récemment. Alors cette correction s'inscrit effectivement sur ce graphique en données hebdomadaires comme étant une simple respiration de marché. Alors oui, ça peut être un petit peu ample, on est passé de quasiment 52 à 44, ce qui pour Total fait beaucoup en peu de temps, mais ce niveau de soutien à 43, 85, qu'est-ce que c'est? C'était un précédent sommet qui a généré une réaction haussière. C'est un signe de polarité, et on le sait en analyse technique, lorsque l'on a des polarités ici, d'ancienne résistance qui devient support, c'est généralement qu'on a une tendance haussière, ici haussière plutôt saine et bien construite. Les acheteurs ont donc réagi sur 43,85, cela pourrait indiquer tout simplement une reprise de la tendance haussière de Total Energy pour les mois à venir. Ok, du coup, quel objectif avoir en tête, Mathieu? Bien, donc on bascule sur ce graphique en données quotidiennes pour affiner un petit peu les niveaux. On voit bien ce niveau ajusté donc sur cet horizon de temps journalier aux alentours des 43,20, la zone de haut de consolidation donc d'entre octobre et décembre, qui devient zone de bas de consolidation depuis mars, et le triple travail de cet obstacle. Les cours pour l'instant sont donc en phase de stabilisation avec un potentiel haussier au minimum à 49,70. Le niveau d'accélération baissière, on a un gap à combler à 48,30. On a une petite zone donc à aller chercher au minimum sur Total Energy avant peut-être de viser un retour sur les plus hauts à 51,74.
Ok, du coup, mon petit doigt me dit que vous avez probablement un call à nous proposer, Mathieu. Oui, un turbo illimité best call si vous anticipez une hausse de Total Energy de Mnemo H949T, une parité de 0,10, échéance ouverte. Le levier A680 pour une barrière désactivante aux alentours des 39,29. À l'inverse, si vous anticipez plutôt une baisse sur Total Energy, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo F246T, une parité à 0,10, échéance ouverte. Un levier A570 pour une barrière désactivante aux alentours des 53,87. Merci beaucoup Mathieu, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que tous les produits que vous nous proposez dans Produits de Bourse sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7, ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.